Je ne sais pas trop par où commencer. Tout est flou dans ma tête. J'ai entendu le bruit d'un hélicoptère qui se posait dans notre jardin. Des bruits des bottes. J'ai attendu des coups à la porte. J'ai deviné que ce sont des milices. Un officier des services de renseignement avait appelé à la maison. Sam n'était pas là. Il nous avait demandé de quitter la maison. J'ai appelé Sam qui ne répondait pas. Ils ont cassé la porte. Des hommes m'ont sauté dessus, m'ont bastonné et m'ont traîné jusqu'à leur voiture. Restez tranquille, bon sang, et arrête de crier. Personne ne peut t'entendre. J'ai essayé de me débattre, de crier. Mais ils m'ont frappé et m'ont menacé avec des armes. Ferme ta gueule, sinon je te colle une balle dans ta jolie tête. Voilà, c'est parfait comme ça. Tout était flou. Mais je me souviens de leur voix, de leur rire, de leurs menaces. Ils m'ont posé des questions, mais je n'ai pas réussi à leur répondre. Je me suis juste concentrée sur le fait de rester en vie. Après, c'était le trou noir. Écoutez, Madame Lawson, ne résistez pas, sinon je vous tue. De toutes les façons, vous allez aimer. Waouh, vous avez de jolies jambes, vous savez. Je ne me souvenais plus de rien. Sauf... Ne résistez pas. Sinon je vous tue. Je me sens si vulnérable. Je ne sais pas comment je vais pouvoir reprendre le cours de ma vie normale. J'ai si peur. J'ai si peur de sortir de chez moi, de croiser des visages inconnus. Je n'arrive pas à me libérer de cette peur et de cette ancienneté qui me poursuit depuis cet événement. Je ne sais pas ce que je vais devenir. Je suis super terrifiée.
Sam, quand est-ce que tu vas rentrer à la maison? J'ai trop peur. Je suis rentrée chez nous plus tôt que prévu. Tu sais quoi? Cet endroit, ça me paralyse l'esprit. Vois-tu? C'est comme un cimetière, c'est trop calme ici. J'ai trop peur. Tout à l'heure à l'église, j'ai vu un homme. Je ne sais pas ce qu'il me veut. J'ai trop peur, Sam.
inconnue dans la maison. D'accord, donnez-moi votre nom. Je suis Daya. Daya Lawson. Restez tranquille, Madame Lawson. Je vous passe mon collègue. Oui, venez vite s'il vous plaît. Madame Lawson, je suis le lieutenant Awadé de la sécurité civile. Voyez-vous cet homme en ce moment? Non, je crois qu'il est sorti de la maison. Vous êtes l'épouse du procureur Lawson. Nous avons votre adresse. Venez vite s'il vous plaît. Madame Lawson, d'accord. Restez calme. Vous êtes seule dans la maison. Oui, mon mari n'est pas là. Il est parti en mission. D'accord. Restez calme. Enfermez-vous dans une chambre mieux sécurisée. Une voiture de patrouille part à l'instant. Écoutez-moi bien. Si quelqu'un sonne à la porte, n'ouvrez pas. Les collègues vont plutôt frapper à la porte. 3 coups. Vous comprenez? D'accord. Dépêchez-vous s'il vous plaît, bon sang. Mon Dieu. Une voiture de patrouille part à l'instant. Vous comprenez? Oui. J'ai compris. Madame Diana Lawson, ouvrez s'il vous plaît, c'est la police. Vous avez appelé la police, madame? Vous pouvez? Ah oui, excusez-moi. Je peux? Oui, faites. Vous n'avez pas de lumière? Quelqu'un a coupé le courant. Ah bon. Est-ce que vous pensez que c'est lui? Vous pensez réellement qu'il y a un intrus dans la maison? Pas dans cette pièce, c'est de l'autre côté. Il y a un autre appartement. C'est là où j'étais. Il a même laissé des photos prises de moi à mon insu. Pas de panique, madame. Je vais faire une vérification des endroits puis je reviens. C'est bon? D'accord. Soyez prudent.
C'est bon maintenant, madame. Il a juste disjoncté le compteur. Ah bon? Ce sont les photos en question. Oui. Ce sont les photos qu'il a prises de moi à mon insu quand j'étais à la chapelle. Ah oui. Cela prouve exactement que quelqu'un de malveillant est après vous, madame. Est-ce que vous pourriez me raconter exactement tout ce qui s'est passé? Oui, mais si ça ne vous dérange pas, j'aimerais vous offrir quelque chose à boire. Non, merci. Je suis en service. Juste un café. Ok, si vous insistez. D'accord. En tout cas, je suis contente que vous soyez là. Voilà, prenez. Attention, c'est très chaud. Merci, madame. Alors, est-ce que vous pourriez me raconter exactement tout ce qui s'est passé? Ce matin, j'étais à la chapelle. Vous savez, mon mari et moi, nous venons d'arriver nouvellement dans le village. Et mon mari est parti en mission. Oui, nous le savons. Le procureur général, n'est-ce pas, Monsieur Lawson? Et continuez, s'il vous plaît. Un homme est rentré dans l'église. Je pense qu'il me suivait. Êtes-vous à mesure de me décrire cet homme? C'est un homme grand de taille, environ 1m80, avec lunettes de soleil et coiffé d'un chapeau. Chapeau? Oui. Quel type? Hein? Quel type de chapeau? Je ne sais pas. Ok, c'est pas grave. Ensuite? Je priais et un moment, l'homme a disparu. Disparu? Enfin, je veux dire, quand j'ai ouvert les yeux, il n'était plus là. Vous fermiez les yeux? Oui. Pourquoi? Pour prier. Pour prier? Bien sûr. Pour prier. Ah oui, prier. Désolé. Poursuivez. Je me suis levée et c'est là que j'ai vu les papiers avec mes photos imprimées dessus. Sous la première, c'est écrit « Bienvenue sur l'île de Peda ». Enfin, on se retrouve avec un emoji avec des cœurs autour. Le deuxième, plus horrible. C'est une sorte de message de menace. C'est écrit « La mort est douce. Elle nous délivre de la pensée de la mort. Si nombre de gens ont peur de la mort ne craint personne. Rien n'est plus affligeant que la mort du cœur. La mort n'est pas un mal. L'approche de la mort en un temps. C'est là que j'ai couru jusqu'à la maison. Mais j'ai l'impression qu'il m'a suivi avec une voiture. Une voiture? Pourriez-vous me donner le numéro d'immatriculation de la voiture? Une BM, je crois. BM grise. Mais je ne vous ai pas parlé de la couleur de la voiture. Mais vous m'avez dit ça. Tu sais, je comprends parfaitement. Après tout ce que vous avez traversé, c'est normal que vous... Ah.
Dans la nuit du 24 décembre 2023, des miliciens issus de l'ancienne garde privée de l'ancien dictateur semaient la terreur et la mort sur l'île. Regarde ton mari, le procureur. Le procureur corrompu. Regarde lui. Regarde. C'est quoi? Non, réveille-toi. Allez, réveille-toi. Allez, non, réveille-toi. Réveille-toi. Alors, t'es réveillé? Derrière? Alors, et j'ai toute ton attention, hein? Qu'est-ce que vous nous voulez? Il demande ce que nous voulons. Alors, tu sais, il ne s'agit pas de ta femme, mais de la politique. Alors, monsieur le procureur général, vous savez très bien que vous et votre soi-disant champion n'aviez pas gagné les élections dans les règles, n'est-ce pas? Alors nous sommes ici pour reprendre ce qui est à nous, le pouvoir. À toute l'équipe, ici le commandant Kratos. Nous venons de finir le job. Je répète, nous venons de terminer le job. Nous retournons à la base. Terminé. ici 0011, bravo les gars. Alors, j'ai toute ton attention, n'est-ce pas? Vous savez quoi? Vous ne me faites pas peur. Vous n'avez pas honte. Vous avez quel âge? 30 ans peut-être. Vous tuez pour Gozo, ce dictateur. C'est pathétique et c'est triste. Chef, laissez-moi m'amuser un peu avec sa femme. Et il n'aura plus le courage de faire de la résistance. Sam. Sam, réveille-toi! Eh bien, tiens. La montre d'un procureur corrompu. Ça doit valoir une fortune, ça. Vous avez fait une bonne prise, chef? Cette montre, ça devrait valoir plus de 100 blocs. Mais attention quand même, on vole pas les cadavres. Écoutez, Madame Lawson, ne résistez pas, sinon je vous tue. De toutes les façons, vous allez aimer.
Tiens. La montre d'un procureur corrompu. Ça doit valoir une fortune, ça. Vous avez fait une bonne prise, chef. Cette montre, ça devrait valoir plus de 100 blocs. Mais attention quand même, on vole pas les cadavres. Vous allez où? Je vais au petit coin, j'arrive. D'accord. Allô? Vous avez appelé la police secours, Madame Lawson Daya. Quelle est votre urgence? Qu'est-ce que vous voulez? Sortez de ma chambre. Vous n'êtes pas de la police. Bien sûr que non, idiote. Qu'est-ce que vous voulez? Partez quand mon mari va rentrer tout à l'heure. Ah oui, votre mari, le procureur général. Vous êtes tellement naïve, madame. Vous vous êtes demandé où se trouve votre mari en ce moment même. Eh bien, dans la tombe. Dans la tombe. Et tout ça grâce à moi. Le procureur général proposait un père. Vous êtes cinglé. Alors, nous allons passer aux choses plus excitantes et plus romantiques. Tadam! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Voilà. Et c'est ça. Alors, s'il vous plaît, ne me faites pas du mal, s'il vous plaît, je vous en prie. Et tu vas où, ma? S'il vous plaît, ne me faites pas du mal, s'il vous plaît, je vous en prie. Nous allons commencer les préliminaires. Approche. Allez, je dis approche. Alors approche. Je dis approche. Voilà. Tu commences par comprendre.
S'il vous plaît. Approche. Ne me faites pas du mal. Oui, tu vas te taire. Lève-toi. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Laisse-moi reposer en paix. Ah oui, coquine, hein? Je sais pourquoi tu m'as ramené ici. Tu avais aimé, n'est-ce pas? Laisse-moi te rappeler le bon vieux temps. Attendez, s'il vous plaît, écoutez-moi. Voilà. J'aimerais vraiment faire l'amour avec vous. Pas comme ça. Ah bon? Pas dans cette condition. Alors, dans quelles conditions souhaites-tu faire l'amour, hein? Je veux que ça soit attentionné, fantaisiste, imaginatif. Fantaisiste? Oh, imaginatif. Laissez à l'amour sa part de rêve et de folie. Oui, laissez l'amour sa part de rêve et de folie. Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Le tout est de savoir comment s'y prendre. Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Le tout est de... Ah bon, comment s'y prendre? Alors pour toi, comment dois-je m'y prendre, hein? Ça te dirait un dîner romantique dans une ambiance cocooning. Coconote, c'est quoi ce délire? C'est sûrement un piège. Comment puis-je te piéger? Je suis à ta merci. C'est sûrement un piège. Bon, je te concorde un bon repas. Un bon repas. Je te propose un dîner dehors. Si vous m'enlevez les menottes, je peux venir vous aider. Tu sais d'user d'une malhonnêteté argumentative, n'est-ce pas? Pour tenter de me convaincre de te libérer pour venir empoisonner le repas. Non, non. Ah oui, je suis bête. Tu as besoin de tes mains pour te laver, n'est-ce pas? Bon, tu as 15 minutes. Voilà, t'es devenu tout à coup raisonnable. Je suis là, prisonnier de ton regard, captif de ta beauté, de tes frissons, de tes craintes, de tes angoisses. Je suis fou, fou amoureux, fou d'amour et de désir. Tout de toi m'attire sans répit. Tu es ma muse, ma prisonnière, mon inspiration, mon obsession, ma grande passion. Tu me fascines, tu m'envoûtes. Je ne peux pas me passer de tes désespoirs.
Mes mains tremblent quand je te touche. Mes yeux s'écarquillent quand tu te douches. Je veux te posséder, te garder pour moi. Tu es à moi, rien qu'à moi. J'ai assassiné ton époux. Alors s'il te plaît, reste avec moi. Je te ferai tout ce que tu veux, crois-moi. Je te promets un amour éternel. Éternel au-delà de l'au-delà. Juste toi et moi, prisonniers. Prisonnier de cet appartement. Assieds-toi! Doucement. Tu as raison de proposer qu'on dîne dehors. J'ai regardé tout à l'heure à la fenêtre et c'est la pleine lune. Envoûtante. Inquiétante. La Lune, unique satellite naturel de la Terre, alimente mythes et croyances depuis des millénaires. Et encore de nos jours, elle attise les fantasmes et invite au mystère. C'est à l'origine toute croyance de mort et de résurrection. Ceci, près d'un demi-siècle après que l'homme a réussi à fouler le sol. Les vers. Les vers. Deux vers! Vite, vite, vite. Ah, merci. Oh, merci. Voilà. Bois. Bois. Santé. Santé. Une des légendes les plus connues sont les loups-garous, qui se transformaient en période de pleine lune en véritable animal avide de sang humaine. Prions maintenant. Seigneur, je vous prie de bénir ce repas. Je te demande de changer l'atmosphère malveillante qui règne ici. Alléluia! Alléluia! Seigneur, que ta main puissante vienne s'installer et se poser sur ce repas pour que nous mangions en paix, dans la joie et dans le bonheur. Le Jésus-Christ ben commun. Amen. Vous vous êtes demandé pourquoi je prie avant de manger. Votre relation avec Dieu ne m'intéresse pas. Par contre, ma prière en ce moment, mon souhait, c'est que vous quittiez ma maison. Et je vous promets que je ne porterai pas plainte si vous quittez maintenant. J'aimerais vous poser une question. Si vous me le permettez, bien sûr. Et lorsque vous priez en ce moment même, que Dieu entende vos prières, vous pensez réellement que ça va s'exaucer? Hein? Vous pensez que Dieu va descendre et envoyer des anges et des archanges me séquestrer, m'ôter de cette pièce? Vous pensez réellement à ça? Vous pensez vraiment que Dieu bougerait ne serait-ce que le petit doigt pour vous sauver in extremis quand je déciderai de vous sauter la cervelle? Hein?
j'ai plus le pouvoir de te sauter la cervelle qu'il n'a le pouvoir de te sauver. Bon. Alors maintenant, tu vas me faire le plaisir de vider le contenu de cette assiette que j'ai préparée avec tant d'esquisses. Bon appétit. Tout de suite. Vous savez, quand j'étais petit, mes parents, mes petits frères, ils disent que Dieu existe. Et quand je les demande où se trouve Dieu, ils me montrent le ciel. Alors, je regarde le ciel. Je regarde le ciel et je vois les nuages. Je vois le soleil. Parfois, je vois la lune, si c'est la nuit. Mais je ne vois pas Dieu. Il est où, selon toi? S'il vous plaît, je voudrais aller au petit coin. Ok, vas-y. Mais tu le sais bien. Je peux débarquer à tout moment. La porte est fermée, tu le sais bien, tu ne peux aller nulle part. Quelle magnifique beauté. Allez, viens ici. Allez, approche. Toi. S'il vous plaît.
Daya. Daya, est-ce que tu m'entends? J'ai reçu ton coup de fil. J'ai décroché, mais tu ne parlais pas. Raison pour laquelle je suis là. Daya? Tu sais que tu peux me parler. Je l'ai tué. Et qui est-ce que tu as tué? Il est revenu. Qui est revenu? Je l'ai tué. Tu parlais de qui, Daya? Il est revenu. Il s'est fait passer pour un policier. Il voulait me violer encore. Alors, je l'ai tué. D'accord. Viens avec moi. Viens. Viens, Daya, n'aie pas peur. Montre-moi le corps. Viens, montre-moi. Il est passé où? Mais je ne comprends pas. Tu vois, tu n'as tué personne. Viens, on y va. Viens. 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 Je ne comprends pas. Tu vois, il n'y a personne. Tout ça n'est pas réel. Le policier, ton mari. En réalité, tout ça, c'est dans ta tête. Les éléments traumatisants survenus dans ton passé ont affecté le bon fonctionnement de ton cerveau. Et tout ceci a modifié tes pensées, tes perceptions et tes croyances. En réalité, ce n'est pas une mauvaise chose tout ce que tu vis dans ta tête. C'est comme... Au fait, c'est une manière ou une autre de te débarrasser de tout ça. Je ne sais pas comment te l'expliquer, mais c'est comme une auto-guérison en fait. Tu comprends? Je me rappelle de tout maintenant. Ils ont tué Sam. Oui. Ils ont tué ton mari ce jour-là. Et tu as perdu ton bébé à la suite du viol. C'est depuis ces événements malheureux que tu t'es plongé dans un état de conscience modifié et altéré pour te soustraire involontairement à ces horreurs. Et tu as commencé par ressentir une sensation d'irréalité qui te pousse à être dans le déni. Tu ne te rendais même pas compte de la dissociation. Je n'arrivais donc pas à distinguer l'imaginaire du réel. Oui, c'est bien ça. En tout cas, je suis très contente que tu sois revenue parmi nous. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Tu dois reprendre tes activités normales, reprendre ta vie en main et pouvoir te remettre à envisager l'avenir avec de l'espoir. Les traumas psychotiques sont des événements traumatisants profonds,
qui peuvent avoir un effet dévastateur sur la personne qui en est victime et sur son entourage. Ces épisodes catastrophiques peuvent surgir de manière inattendue, générant des crises psychologiques qui peuvent entraîner des troubles mentaux sévères. Les symptômes incluent des hallucinations, des délires, des troubles de la motricité et des troubles cognitifs. Les traumas psychotiques peuvent survenir à tout âge. Ok, au-delà, tu nous as dit pas. Action. La photo en question. Oui, ce sont les photos qu'il a prises de moi quand j'étais à la chapelle ce matin. Ce sont les photos qu'il a prises de moi ce matin quand j'étais à la chapelle. C'est ça? Action, on est bien, mais action, tu vas mettre la radio. C'est ça, tu vois. Action. Cher ami. Tu as raison, cher ami. Ok. C'est-à-dire que tu as le plus de mon poignet de tout à quoi. Action. Et cher ami, tu as raison de proposer qu'on dîne dehors. Et cher ami, tu as raison de proposer qu'on dîne dehors. Oh, 1, 2, 3. Cher ami, tu as raison de proposer. Cher ami, tu as raison de proposer qu'on dîne dehors. Mais j'ai regardé aussi là. Attends, je regarde. Oh. 2 verres! Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Transcender la sexualité bestiale. Bestiale. Transcender la sexualité bestiale. Bête, bestiale, la bête. Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Transcender la sexualité bestiale et faire de ce moment une magie. Ok, attention, action. Que? Je vais vous choquer peut-être, mais je ne crois pas que Dieu puisse être capable de bouger le moindre petit doigt là maintenant. Ok. J'ai plus le pouvoir de t'égorger qu'il n'a le pouvoir de te sauver. Attention, action. Oh. Je vais me choquer peut-être, mais je ne pense pas que Dieu. Oh. Je vais me. Ok, attention, action. Je vais vous choquer peut-être, mais je ne pense pas que Dieu descende du ciel pour venir vous sauver de moi. Exact. Oh. Je vais vous choquer peut-être, mais je ne pense pas que Dieu puisse être capable de bouger le monde de joie. Ok. Je vais vous choquer, madame, mais je ne pense pas que Dieu puisse être capable de venir ou de lever un seul petit doigt pour vous sauver ici de moi. J'ai plus le pouvoir de t'égorger qu'il n'a le pouvoir de te sauver la vie. Ouais, voilà, on me les filles au represse. J'en ai nos figés les diams. Moi je joue, c'est toi. Ok, laisse ça finir.